youtubeur préféré, de ton youtubeur préféré, et je sais même plus si je dois continuer à répéter cette intro. Parce que j'ai découvert qu'il y avait un autre youtubeur sous le nom de DayGamePro qui utilisait la même intro que moi. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a copié, mais il y a quand même un droit de veto sur cette intro, je pense. Alors ma question est la suivante. Pour combien d'euros tu arrêtes d'utiliser mon intro? En plus ça rime. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet les gars aujourd'hui, l'heure est grave. Il m'arrive parfois par le plus grand des hasards que je me balade sur YouTube tard la night. Et vous savez que tard la night, on a des idées saugrenues, des idées un peu sombres, voilà, qui nous traversent l'esprit. Donc ça veut dire que tu tapes ces idées un peu bêtes et tu finis dans le trou du de YouTube, tu vois. Et du coup, dans cet anus, tu vois, il y a beaucoup de diarrhée. Aujourd'hui, nous allons regarder l'une d'entre elles. Il y a des gens dans la vie, tu vois, qui adoptent des animaux. Au premier abord, quand je te dis ça, tu penses à un chien. Mais il y a comme qui dirait des feneux qui se trimballent un peu partout dans le monde, tu vois. Ils aiment pas faire comme tous les autres. Ils vont adopter des perroquets, ils vont adopter des hiboux, ils vont adopter des trucs qui veulent rien dire. Ils adoptent des fourmis. Mais aujourd'hui, on va regarder le top 1 des gens chelous. C'est pas des chiens, c'est pas des perroquets, c'est pas des chats, non. Ce sont des crocodiles, voire plus. Vous allez voir. Cet alligator s'appelle Bibi. Il atteindra dans quelques années 350 kilos pour une longueur de 4 mètres. Oh. Regardez bien la bête, hein. Ils l'ont appelé Bibi. Genre, c'est une peluche que tu obtiens comme ça à la foire du trône. T'as un monstre sur pattes qui, en plus, n'a pas encore atteint l'âge adulte. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire qu'à l'âge adulte, il va atteindre 4 mètres de long pour moins de 350 kilos. Et vous l'appelez Bibi. Ils ont déjà un pet au casque. Mais vas-y. Seulement voilà, son compagnon, plus gros que lui, vient de lui rappeler qui était le patron en le mordant violemment à la patte. Oh! Attends, cette bête-là, ce truc énorme s'est fait kécro par un truc plus gros que lui. Qu'est-ce que ça signifie, là? Que les proprios, ils ont 2 crocodiles? Faites bien, faut tenir bien la queue pour pas qu'ils vous mettent une. La blessure. Oh, le sous-entendu beauf. Toute la France me regarde, je ne sens pas ce genre de conneries. Mais lui, il est fier de lui, hein. T'aimes ce genre de blague, hein. On te connaît bien. Apparemment, s'est infectée. Là, c'est plus vascularisé, c'est mort. Une patte de crocodile, vraiment. Regardez, il arrive même pas à tenir sa patte à une seule main. Vous gardez ça chez... Le docteur Schilliger va probablement devoir amputer d'un doigt la patte de Bibi. C'est bien, amputé. Comme ça, moi, j'en fais un sac à main pour 10 chats. C'est carré. Je suis désolé, mais moi, si je suis veto et que je reçois un crocodile dans mon hôpital, si je l'ampute, je garde sa patte en trophée dans un bocal. Je vous dis. Mais bon, comme j'aime pas l'école, bac plus 12 à skippant. Une mauvaise nouvelle pour Marianne, car Bibi, c'est son bébé. Bibi, c'est son bébé. Un gros bébé, vraiment, hein. Un gros... Est-ce que t'en élèves beaucoup des bébés comme ça, là? Comme Bibi. Hein, c'est le genre de daronne qui a un souci de maternité qui va appeler son crocodile Bibi, déjà à la base. Mais ça n'étonne plus personne. C'est pas grave. On s'attache à une bête comme normal, comment non? On s'attache à n'importe quel animal, je crois, mais spécialement des animaux qui ont travaillé avec eux, c'est encore de plus. C'est comme un partenaire pour la vie. J'ai pas tout compris. De ce que j'entends, c'est un accent russe, j'imagine. Top 3 des pays les plus chelous. Et vous vous étonnez qu'elle ait un crocodile chez elle. Sur le territoire français. Merde. C'est en Russie qu'il y a les habitants les plus faux aussi. Il faut fermer les frontières de ces gens. Ah non, quoique. Le premier, c'est l'Inde. L'Inde, c'est une dinguerie. Sur TikTok, je vois de ces trucs. On va pas en discuter dans cette vidéo. Ça va être salace. Mais là, tu comprends bien par son discours que littéralement Bibi dans sa tête, c'est son animal domestique. C'est son animal de compagnie. Sa maison, ça doit être une porcherie. Vous connaissez depuis longtemps celui-là? Ouais, il avait 50 cm quand nous l'avons acheté. Vous êtes déjà fait mort? Oh! Eh là, vous allez dire je suis un bâtard. Oh non, je rigole pas de ce que vous croyez. Pourquoi il a senti sa main comme... Yeah! On lui demande s'il s'est déjà fait mort. Il monte son... Il monte sa main comme un film d'horreur. Fais attention aux âmes sensibles. Mais c'est pas une main, ça, c'est... T'as la même patte que ton crocodile. Je garde pas une main comme ça. Oh non, j'aurais demandé qu'on m'ampute toute la main, pardon. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Donc en fait, la première morsure de ta main gauche ne t'a pas suffi en fait. Tu t'es fait broyer la main et tu continues d'élever des alligators. Ta race, t'as un pet au casque, chacal. Non mais il faut que tu le... Il m'entend pas. En plus, il y a beaucoup d'histoires comme ça, de gens passionnés, des histoires de surfeurs qui ont eu des gros accidents, en mode ils se sont fait kékro par un requin, et ils ont quand même continué, après leur convalescence, à faire du surf ou à faire leur dinguerie là. Des gens qui font de l'escalade, qui ont eu des accidents, ils vont continuer à escalader même l'Himalaya. Vous êtes bêtes! Ces gens-là, littéralement, je vous le dis, il y a que la mort qui peut les arrêter. Sinon, ils vont continuer, hein. Il peut même lui broyer les 2 jambes. Il aura toujours Bibi à ses côtés. Pour s'assurer que cette blessure ne cache pas quelque chose de plus grave, il entreprend immédiatement de faire une radio. Bravo, bravo. Lui encore, c'est une de les plus calmes. Et le diagnostic... Il lui parle comme un chien, genre couchez, couchez. Il ne comprend rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous arrêtiez de le faire chier, vous le remettiez dans son état naturel et qu'il puisse continuer à manger des jaguars. Ne se fait pas attendre. Alors, il y a du dégât, hein. Il y a déjà une
infection qui est en train de digérer les tissus là. Alors, Ah ouais, veto ça s'improvise pas, hein. Un vrai bac. Moi là au premier abord j'aurais juste dit ah ouais son pouce il est cassé, y a plus rien à faire, on ampute. ce qu'on va faire, mademoiselle, on va l'emmener maintenant au bloc. Bon, il va falloir bien le tenir, hein, parce que là, il y a du matériel, faut pas qu'il foute tout en l'air quand même. Hein. Ah, j'aurais répondu exactement la même chose que lui. Je suis désolé, j'ai pas fait bac plus 12 pour que un putain de crocodile finisse sur ma table et qu'il casse tout. Ça se voit qu'il avait pas envie de les voir. Il est déjà épuisé, il a même pas encore commencé l'amputation. Chacal, ça se voit les coups de queue ils vont se barrer. Oh, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Faire entrer un alligator dans un bloc opératoire revient à faire entrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un coup de queue, et ce sont des milliers d'euros de matériel qui peuvent être endommagés. Deuxième handicap, les propriétaires ont refusé une anesthésie générale. Oh mais ça y est, ils cassent la tête eux aussi. Mettez-lui une anesthésie générale comme ça il embête personne là. Vos grosses têtes, vous avez la même tête que votre crocodile. Voilà, ça y est, c'est dit. Le docteur Schilliger va devoir amputer un doigt de Bibi avec une simple anesthésie locale. Là encore, petit problème, Bibi a horreur des piqûres. Oh, ça y est, Bibi panne. Grand gaillard comme toi, gros dodu comme toi, t'as peur des piqûres. S'il te plaît, tu t'es tapé avec un crocodile plus lourd que toi et t'as peur des piqûres, pas à nous. Bibi. Sous leur carapace épaisse, alligators et crocodiles sont plus sensibles que les humains. Casse tout. Allez. Ok. Oh, la plus facile, va là-bas. Bravo. Heureusement, la voix, la Comment ça présence des propriétaires rassure l'animal et atténue son agressivité. N'importe quoi, mais s'il vous plaît, ça a été prouvé scientifiquement que les chiens étaient effectivement l'ami de l'homme. Mais tout le monde ne peut pas être l'ami de l'homme. Un jour, il va se rebeller. On va voir s'il va être là à votre enterrement. On va voir. La voix de ses propriétaires l'ont rassuré. Je vous lui avais mis du scotch autour de la bouche. Vous croyez quoi? Y a rien de rassurant là. Si Marianne est très attachée à Bibi, pour Ludwig, les alligators, c'est toute son enfance. Je suis né avec les reptiles. Je suis né avec les reptiles. J'aurais aimé être un reptile. Si j'avais pu être un reptile, j'aurais été la plus belle durette. Je rentrais en piste à l'âge de 3 ans avec une petite alligator sur l'aise. J'avais le même costume que mon père. Et le public qui me jetait des caramels, des chocolats. Je prenais toujours les caramels. Je disais à ma mère, il y avait un bon public, il y avait beaucoup de caramels et beaucoup de chocolat. De quoi il parle? Mais de quoi tu parles, Chacal? De quoi tu parles? Le doigt de Bibi a enfin été amputé, mais le plus difficile reste à faire. le but du jeu, c'est de lui faire 10 millilitres dans chaque patte avant tous les 3 jours. Une piqûre quotidienne d'antibiotiques pour stopper l'infection. Sinon, Bibi peut mourir d'une septicémie, une infection généralisée. Ça sera pas facile à faire les piqûres parce que il est quand même assez costaud. Ce sera pas simple de faire la piqûre. Bien sûr, ce sera... Vous avez un monstre. Vous avez été obligé d'être 5 pour le garder, pour bien le serrer. Il lui a mangé une patte. Il va lui manger tout le corps. Il va voir. Si vous n'avez plus de nouvelles des propriétaires après la piqûre, c'est normal. Vous êtes seul pour vous occuper de Bibi? Oui. Là, maintenant c'est le problème. Wesh! Oui. Ils sont sérieux là? Ils se baladent avec un crocodile au milieu de Paris. C'est même pas comme si, tu sais, les gens bizarres comme ça, souvent ils habitent en province. Non, là ils sont à Paris. Qui est-ce que vous foutez ici avec un crocodile? Ça fout le bordel, je vous dis tout de suite. À Paris, on est con. Hein. On met alarme tout, on ramène le GIGN pour un satané crocodile qui s'appelle Bibi. Hein. Mais encore eux, c'est rien. C'est des détraqués, mais à un moindre niveau. Parce que là, on va rencontrer le roi des tarés. Vous êtes prêts ou pas? Pour la plupart des gens, les animaux sont des compagnons de vie très sécurisants. Par contre, pour Pierre Corbeil, les animaux sont des sources de danger passionnantes. Pierre est un original. Dans son appartement de 3 pièces et demie à Saint-Henri, il a vécu avec 4 scorpions, 4 tarentules et 5 serpents. Pas grand-chose finalement. Alors là, meilleure introduction du monde. Là, tu sais que t'as affaire à un mec qui fume du shit. Aujourd'hui, une journée ordinaire commence pour Pierre Corbeil, 34 ans, qui vit avec sa petite amie Wally, un alligator de 6 ans. Non mais en fait, venez on en parle. Il dort avec un alligator. Non, je dirais même plus, il couche avec un alligator. Parce que dormir avec quelqu'un à la base, ça se dit coucher et c'est pas ce que vous imaginez. En plus de lui faire couler un bain, tu vas faire quoi? Tu vas l'emmener dîner aux chandelles? Après le réveil, le rituel du bain est toujours très important, car c'est là que Wally se retrouve dans son élément naturel. Non mais à partir du moment où t'essayes de reproduire son élément naturel, c'est qu'il n'a rien à faire ici, chacal. Mais vas-y, personne lui a dit, je crois. Il y a près de 6 ans, Pierre a secrètement aidé Wally à immigrer des Everglades en Floride.
Elle mesurait alors 26 pouces seulement. Wally est maintenant une adolescente de 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres. Mais arrêtez de parler de ce truc comme un être humain ou un animal domestique. Non, je suis désolé, c'est un alligator, c'est un monstre de... Combien en plus il va... Attends. Elle pèse 120 livres. 120 livres, ça fait quoi 120 livres? 54 kilos! Cette crapule pèse 54 kilos! Tu dors avec un putain d'alligator dans ton lit, peau contre peau, de 54 kilos! Vous vous demandez sûrement si cette liaison comporte certains risques. Eh bien, disons d'abord que l'alligator est un animal carnassier. Il a donc un faible particulier pour la chair vivante. Cet animal carnassier, je ne sais quoi, il a un faible particulier pour la chair vivante. Il l'a dit lui-même. Pierre nous confie qu'il a toujours eu une préférence pour les animaux peu communs qui font peur à la plupart des gens. D'ailleurs, il aime beaucoup mieux avoir un alligator plutôt qu'un chien ou un chat, car selon lui, ça lui évite de mauvaises surprises lorsqu'il revient le soir. Conclusion, si vous voulez retrouver votre maison en état lorsque vous sortez et que vous revenez, prenez un alligator, ne prenez pas un chien ou un chat. Un alligator, ça ne déchire pas les coussins ni les canapés. Non mais faut faire des tests psychologiques à ces gens-là, ils peuvent pas se balader dans la nature comme ça, comme si c'était des gens comme nous. Non. Pas rien d'arraché, pas de frame de porte de manger comme un peu de boule ou un chat, des meubles tout graffinés. Est-ce que c'est un animal? Mais il parle fourche-langue ou c'est comment là? On ne comprend rien à ce que tu dis. En même temps, il a vécu avec des serpents, donc je me dis peut-être qu'il s'est adapté à son milieu naturel qui était devenu la jungle. Mal affectueux. Affectueux, non, parce que tu n'as pas été habitué à se faire flatter, mais si tu l'habitues à se faire flatter, il aime ça. C'est comme une femme, ça. C'est habitué. Oh la dinguerie. Les femmes, sachez une chose, vous êtes des crocodiles. Mais c'est un malade. Donc la place de la femme est dans les marécages. Oh, je ne savais pas. Il dit que si on habitue l'alligator, il aime ça. Mais qu'est-ce que t'en sais s'il aime ça, toi, hein? Tu réfléchis comme un alligator? Déjà que tu te mets à parler de fourche-langue, peut-être que tu te prends pour un alligator maintenant, on sait pas. Wally n'est pas exigeante, et pour être heureuse, tout ce qu'elle désire, c'est une température chaude et constante, une lumière infrarouge qui lui rappelle sans doute le soleil des tropiques, et une bonne provision d'eau. Eh, j'aurais taillé une soupape, hein. Oh, c'est quoi ces coups de queue, là? Tu te prends ça dans la tête, au moment, il te brise la nuque. Et lui, il est là, il le porte comme si c'était son bébé, mais... Fraîche. Ici, à Montréal, une baignoire remplie d'eau lui convient tout à fait. Ouais, les gars. Hein? As-tu faim, les gars? Hein? As-tu faim? C'est des belles petites ailes de canard. Il a inventé un langage avec son alligator. Qu'est-ce que tu fais quand t'appelles un chien, généralement? Tu fais quoi? Tu fais... Je crois que tu fais un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas de chien, j'en ai rien à battre, vous moquez de moi, j'en ai rien à foutre, d'accord? Tu fais un chien. Lui, il a inventé son langage avec l'alligator, il fait des bruits de gorge. Mais je sais même pas avec ces conneries comment ça se fait qu'il ne se soit pas encore fait croquer la main. Tu vois, parce qu'encore les autres, là, les Russes, ils avaient peut-être un côté bienveillant. Quoi? Oh là là, non. Aujourd'hui, Wally n'a pas faim. Il faut dire qu'elle préfère les bêtes vivantes. Pierre a même élevé des rats pour offrir un festin quotidien à Wally. Il a élevé des rats! Il a élevé des putains de rats! Il a élevé les rats chez lui! Cependant, ça lui a créé quelques problèmes. J'ai été obligé de m'en débarrasser parce que les rats, c'est très dangereux. Oh, les rats c'est dangereux. Ok, les gars, conclusion encore une fois, les rats sont plus dangereux que les crocodiles, sachez-le. Comment aimeriez-vous ça, être voisin d'un alligator? Madame Carrière, la locataire de l'appartement juste au-dessous, nous livre ses impressions. What? À deux doigts de se faire dégommer la nuque. Je vous ai dit. Non, c'est pas possible. Voyons le témoignage des voisins, tiens. Après, ça me dérange pas du tout. Un immeuble de détraqué, c'est bon, ça y est, même ses voisins ils s'y mettent. Moi j'aurais taillé une boulette de l'immeuble, ça va pas ou quoi? À tout moment, le crocodile il finit au pas de ta porte. Tu sais même pas comment il a fait. Wally sait apprécier les joujoux technologiques de la civilisation nord-américaine. Et elle aime particulièrement l'automobile, qui lui permet de se déplacer rapidement et sans effort. Non, je refuse. C'est quoi ça encore? Ton crocodile est fan de Michael Schumacher et de Lewis Hamilton. Arrête tes conneries. Depuis quand les crocodiles sont passionnés d'automobile? Au bout d'un moment, soyez sérieux. Elle nous a même confié que lorsque Wally trouve que ça ne va pas assez vite, elle appuie elle-même sur l'accélérateur. Voilà. Je vous ai dit quoi? Bande de menteurs là. J'ai jamais vu aussi gros mytho. Il ment comme il respire. C'est un Marseillais qui parle le fourche-langue. Il met les coups de pression au conducteur quand ça va pas assez vite. Mais tu es malade. Genre c'est un examinateur. Allez roule Pierre, mais va là-bas. Que Wally se rend à l'animalerie Albert et Fils, elle est toujours bien accueillie par Jean-Guy qui l'affectionne tout particulièrement. Ah ben, salut Pierre. Salut. Il y a que des détraqués autour de lui, normal, il se rend compte de rien. T'as agressé en désespoir. Comment tu penses qu'elle pèse là? 120 livres. Hein? C'est ça, hein? Hey, Willie! Hey, boy!
Qui se ressemble, Mais il en a pas marre de se faire embrasser de partout par qui l'entend. qui se ressemble, s'assemble. Ah, clair. En effet, Pierre et Jean-Guy partagent la même passion des reptiles et des bestioles inhabituelles, dangereuses et venimeuses si possible. Les lézards, les serpents, les tarentules et les scorpions sont parmi leurs préférés. Oh là là, me donnez surtout pas quelque chose de mignon. Surtout pas. Dans mon top 10, il y a sûrement pas un chien. C'est bien beau tout ça, mais Pierre a-t-il peur d'une espèce animale en particulier? Oui, les belles-mères. Ah! Oh la clim! Ah ta grosse mère là elle me fait peur, ah ouais. Ah je peux me faire tout ce que tu veux. Des crocodiles, des tarentules de je ne sais où. Du trou du cul de l'Australie. Mais par contre ta grosse mère, elle me lève le matin, je suis capable de faire une crise. Et une chose est certaine, cependant, Pierre n'a aucunement peur de recevoir les nombreux coups de griffe de Wally. Le corps s'habitue, ça brûle pas, ça fait pas mal. Parce que quand la peau brûle, là, la peau... Qu'est-ce qui... Mais c'est un putain de mange-mort. Mais la tête d'homme, mais c'est un malade mental. J'ai pas d'autre définition pour sa personne. Il est exécrable. Actuellement, Wally se contente de vivre dans un 3,5. Ce n'est pas toujours facile. Mais imaginez donc ce qui arrivera dans quelques années, alors qu'à pleine maturité, Wally atteindra 14 pieds et pèsera 1300 livres. 1300 livres. 1300 livres. Presque 600 kilos. Et sur ma vie, à l'heure où on parle, il est plus vivant. À l'heure où on parle, il est mort. Il est dans son ventre. Non, mais je crois qu'on va s'arrêter sur ça parce que là, je pense qu'on en a assez vu. Ça y est. Malgré tout, malgré toute cette dégueulasserie, je pense qu'on se sera bien marré. Un alligator, je ne veux le voir ni de près ni de loin. Je veux un chien. Là, c'est sûr, je veux un chien. Je ne veux pas autre chose. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter. J'ai pas Snap pour des raisons... Je vous en parlerai peut-être. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Loni. Portez-vous bien. Et pour combien d'euros tu vis avec un alligator?